Minembwe continue d'être un sujet d'insécurité dans la province du Sud Kivu. Plus de 6 ans, la guerre persiste toujours et pourtant il y a la présence de l'armée, la police et la MONUSCO, mais rien ne va dans cette région. Avec l'une des grandes figures de cette communauté Banyamulenge, la fille du fameux député Gisaro qui fut le premier député de cette communauté. La lutte dans cette famille continue avec sa fille Béatrice Gisaro qui, pour elle, élever la paix toujours dans cette région. Dans une interview exclusive qu'a accordé Grand Lac News, Béatrice Gisaro parle d'abord du pourquoi de sa visite à Minembwe. Je suis Béatrice Gisaro Siné, je suis la fille de feu l'honorable Gisaro Moroza. Je suis mariée, mère de 2 enfants, une fille de 18 et un garçon de 15 ans. Je vis au Canada. Je suis venue en reconnaissance, si vous voulez. Je suis venue pour aller à Minembwe parce que je m'occupe d'une fondation et puis parce que je voulais aussi voir les mamans, la communauté, voir Minembwe. Bon, d'abord, parce que je suis dans un groupe de mamans et on échange beaucoup par rapport à ce qui se passe là-bas. Vu ce qui s'était passé la dernière fois avec le sit-in, je voulais discuter avec les mamans. Donc j'ai eu cette occasion, ce privilège d'y aller. Et c'est pour ça que je suis allée. Le message c'était simple, c'était un message d'unité. D'unité non seulement dans notre communauté, mais unité aussi entre notre communauté et les autres. Et dans la même veine, si on peut dire, il y avait aussi la promotion du genre. Donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en ce qui concerne le genre, autant dans notre communauté que dans le Congo de façon générale. Pour celle-ci, pour qu'il y ait la paix, il faudra maintenant l'état des droits à Minembwe et aussi l'absence de la discrimination d'un groupe du côté de l'armée congolaise qui est le FARDC. Le message justement, c'est que l'armée ne devrait pas prendre parti pour les uns contre les autres. L'armée, c'est une armée républicaine. Nous sommes dans la République. Nous faisons partie de la République. Alors, c'est inconcevable que cette armée qui est supposée nous défendre nous combatte et en plus nous combatte avec l'aide d'autres milices et ils vendent des armes à ces milices pour nous combattre. Donc, on en revient encore à la même question, état de droit. Et j'ai la conviction ou j'ai l'espoir que le président Félix Antoine Tshisekedi va instaurer un état de droit et qu'on va tous vivre dans un pays en paix avec nos voisins. Et... Bon, là vous citez Minembwe encore, pour le moment ils sont quand même chez eux, c'est chez eux, mais il y a plein d'autres villages qui ont été détruits, qui n'existent plus, qui ont complètement disparu de la surface de la terre. Tulambo, Urambo, tout ces coins, Kamombo dernièrement, Kaololo. Donc, ça fait quand même 99% de nos terroirs qui n'existent plus. Ok. Alors, votre question de savoir que peut-on faire, il y a un gouvernement qui existe. Le gouvernement, c'est un état de droit qu'il faut. À date, à mon avis, on n'a pas d'état de droit. Parce qu'il est inconcevable que dans un état de droit, l'armée qui est supposée protéger la population sans distinction aucune, protège certains plutôt que d'autres. Et s'allie avec des milices pour combattre d'autres personnes. Regardez ce qui s'est passé à Kamombo dernièrement. Okay? Ils ont fait partir les civils et tout parce qu'ils suivaient une milice, soi-disant. Et ensuite, les civils sont partis, le village était complètement désert. Ceux qui sont restés ont détruit l'infrastructure qui existait. Ils ont détruit les maisons, ils ont détruit les plantations. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Vous voyez, c'est une destruction méchante de la vie des gens. Vous comprenez? Et ça, c'était vraiment pas nécessaire. Alors, moi, je vous dis qu'on a besoin d'un état de droit. On n'en a pas.
Et Dieu seul sait si on va vers un état de droit. En tout cas, j'ai l'espoir qu'on va vers un état de droit. C'est ça. Pour finir, la fille Béatrice Guissaro a rappelé que la paix, c'est une érigence qui est érigentissime pour cette communauté Banyamulenge.